Bonjour à tous. Comme président d'un département de la région parisienne, je suis évidemment très sensible à cet appel qui, pour la première fois, ne sépare pas le combat social du combat laïque. Et comme beaucoup, je déplore d'abord que les quartiers souvent les plus frappés par la pauvreté, frappés aussi par les inégalités, sont aussi ceux où la laïcité a le plus reculé. Peu à peu, on a pu voir effectivement une certaine forme de prosélytisme religieux occuper l'espace public et prendre la place des associations, des structures laïques ouvertes à tous, sans discrimination et qui agissaient jusqu'à maintenant. Et certaines activités, par exemple je pense aux activités périscolaires, l'aide aux devoirs, les actions caritatives également en direction des plus démunis, sont prises en main par des associations confessionnelles avec des dérives évidemment que je juge dangereuses et remettant en cause surtout ce principe d'égalité. Je pense notamment au rapport entre les hommes et les femmes qui sont ce rapport mis à mal donc aujourd'hui par ces organisations confessionnelles. Quand on est attaché à l'émancipation humaine, comme je le suis, on ne peut pas laisser effectivement se développer un communautarisme qui divise les citoyens au lieu de les rassembler. Cet appel donc me conforte effectivement dans mon action quotidienne, donc à défendre pied à pied l'égalité d'accès, d'abord à l'éducation, à la culture, et à aussi construire une société libérée de tous ces carcans. Dans ce sens, je souhaite que le combat laïque et le combat social, intimement liés, nous permettent donc d'agir contre tous les obscurantismes religieux, et cela quelles que soient évidemment les religions concernées, et contre toutes les formes aussi, c'est très important, contre toutes les formes de racisme ou d'antisémitisme. Cela nécessite évidemment d'investir très fortement aussi dans toutes les politiques sociales qui ont été malheureusement abandonnées au cours de ces dernières années. Et le combat social, c'est aussi le combat aussi pour la conquête de nouveaux droits. L'égalité salariale, par exemple, dans l'entreprise, mais aussi le droit au logement pour tous, sans relégation territoriale, ou le droit des migrants. Mais c'est aussi le besoin d'une présence des services publics partout, et en particulier donc, dans les quartiers concernés. Et donc pour c'est, je veux dire, le soutien aussi nécessaire aussi à toutes les associations qui aujourd'hui font vivre la laïcité et qui parfois ont pu peut-être se sentir pour certaines d'entre elles un peu abandonnées. Donc je souhaite vraiment que nous soyons de plus en plus nombreux à porter donc ce combat, à la fois donc ce combat social et en même temps ce combat pour faire vivre la laïcité.